les 3 ancres qui les a donné l'équilibre pendant le vague, pendant la question, lorsque un bateau est en train de rouler et qu'il connaît des vagues de vent impétueux. Il y a des fois, j'ai essayé de faire des voyages dans le bateau. Il jette dans l'eau les ancres. C'est là pour aller jusqu'à toucher la terre et que le va prendre la stabilité. Alors que l'église primitive avait ces 4 ancres qui devraient sortir. Même pendant le voyage de Paul, ils ont jeté aussi les 4 ancres pour stabiliser le bateau. Parce que la navigation devenait de plus en plus dangereuse. Pendant cette période, il nous faut ces 4 ancres pour que nous soyons stabilisés. Mon Seigneur, merci. Parce que maintenant, c'est le moment de pouvoir transmettre ta connaissance. La Bible déclare, personne ne... La prophétie de ce livre, s'il n'est pas poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci encore, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci, Saint-Esprit. La Bible nous dit, toi qui sondes la profondeur de Dieu, quand tu viendras en nous, tu prendras des choses qui est à Dieu pour nous les annoncer. Et tu nous annonceras aussi des choses à venir. La Bible nous dit, lorsque nous nous serons présentés devant le juge, devant... Pas avoir peur, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que le Saint-Esprit mettra en nous sa parole. Seigneur, merci pour avoir mis dans ma bouche ta parole. Dans les noms puissants de Jésus, j'amène tous les pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ au nom puissant de Jésus. Je renverse toute forme de raisonnement qui peuvent s'opposer contre l'esprit de la génération d'Hyménée et d'Alexandre soit réduit en néant dans les noms puissants de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à vous tous. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous sommes encore aujourd'hui, c'est un privilège pour nous. On est vendredi, on est le 10 avril 2020. Nous continuons de parler sur ces thèmes. Toujours, nous sommes dans notre texte de base, dans Matthieu du 7 jusqu'à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Donc, nous restons toujours sur ces 2 impossibilités qui se présentèrent devant les apôtres que Jésus avait expliqué clairement à ses disciples que si vous possédez ces 2 choses, vous allez réussir dans plusieurs choses. Dans plusieurs situations, vous allez débloquer pas mal de situations qui pourraient se présenter devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a bien dit, si vous n'avez pas pu guérir cet enfant parce que vous aviez trop peu de foi, et puis autre chose à savoir, il a fallu des espèces, des esprits. Peut-être vous avez cru que les démons sont tous pareils, alors que Jésus voulait leur expliquer en profondeur que, alléluia, que ces genres des esprits, cette espèce des esprits, ne sort que par de prières et par de jeûnes. Voilà, nous avons pris le temps de parler sur les époques de Jésus. Et là, depuis, je pense que 4 jours déjà passés, nous avions commencé de parler sur la foi. Trop peu de foi, il fallait que nous puissions toucher la foi. Nous avons bien défini la foi à chaque jour. Avant de commencer, je vais faire ce rappel pour que cela reste dans notre tête comme une vérité présente. Donc, nous avions dit que la foi qui vient du mot grec, c'était, que les Grecs l'appelaient comme pistis, que le émouna. Donc, lorsque les Hébreux parlent de émouna, lorsque les Grecs parlent de pistis, tout simplement, il est en train d'énumérer ou de parler d'une conviction
de parler d'avoir confiance et d'avoir la croyance. Donc, ces trois mots-là, la conviction, la croyance et puis la confiance, c'est ça les trois mots qui est en train de définir quand on dit que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as, parce que tu n'es pas convaincu, parce que tu n'as pas confiance, parce que tu manques aussi la croyance. Alors, nous avions parlé la foi. Donc, lorsque je crois que Dieu existe, d'abord, lorsque j'ai la foi en Dieu, c'est que je crois que Dieu existe et j'ai confiance à lui. Comment je crois que Dieu existe? Parce que j'ai la conviction. Alors, c'est quoi la conviction? La conviction, c'est juste une certitude fondée sur des preuves évidentes. Des preuves évidentes, c'est-à-dire sur l'écriture. Alors, si on veut me dire que Dieu existe, d'abord, la nature, c'est la première écriture de Dieu. Avant que la Bible, les livres que nous prêchons aujourd'hui existent, d'abord, la nature, c'est la première écriture de Dieu. Et cette certitude de ce que Dieu existe. La raison pour laquelle que nous avions parlé dans Hébreux chapitre 11, verset 6, à chaque fois que les hommes ont défini ou bien les hommes prennent la partie A de ce verset, mais moi je continue aussi vers la partie B. Dans la partie A, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu aime les hommes et les femmes de foi. La plupart des miracles dans la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été déclenchés par la puissance de la foi. Alors la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Ce que tu écoutes, ce que tu attends, c'est ça ce qui t'apportera la foi. Et cette parole que tu attends, c'est là qui va déclencher en toi le besoin, le sentiment, la volonté d'abandonner, de pécher, de marcher dans l'intégrité, de se lever pour prier, de commencer une vie intense dans le jeûne. Donc, si tu crois dans ce que je suis en train de vous dire, c'est là, si vous avez la certitude, cette certitude viendra par rapport au... Votre certitude sera fondée sur des preuves évidentes. Les preuves évidentes, ce sont des versets bibliques, des chapitres que je suis en train de vous communiquer pour que cela vous serve comme de preuve. Je suis en train de vous communiquer est la vérité. Donc, lorsque j'ai la conviction, la vérité, la confiance. Alors, lorsque nous n'avons pas la confiance en Dieu, cette conviction, nous n'avons pas aussi cette croyance, cela est en train de nous mettre sur les rangs des incrédules. Il y a des fois, beaucoup de personnes ont été traitées comme des incrédules sans le savoir. Nous avons parlé aussi, notre foi est basée sur la parole que nous sommes en train d'écouter. Alors, je parlais avant-hier et hier aussi, je continuais de parler sur la même chose. Nous avions la parole écrite que nous parlons, nous trouvons dans la Bible et dans plusieurs manuscrits. Nous avons des paroles écrites, mais nous avons aussi des paroles. Alors, la parole parlée, c'est comme une révélation que Dieu te donne. Peut-être que tu ne trouveras pas cette parole dans la Bible. Peut-être que cette révélation peut contredire les Écritures, peut contredire la loi. Lorsque Dieu a révélé à Pierre la révélation liée au temps de la grâce, parce que Pierre, sa mission était focalisée vers le peuple d'Israël, le brebis perdu d'Israël. Et l'apôtre Paul, il est... Donc lorsque Pierre a reçu la vision, comme j'ai dit hier, la vision il a vu, il y a une nappe, et que sur cette nappe, il y avait des quadrupèdes, des oiseaux impurs, que la Bible interdisait, que tu ne peux pas les toucher et que tu ne peux pas le manger. Alors Dieu a dit, prends ces oiseaux, tue et mange. Dieu a dit, depuis quand moi, je mange, je touche à des choses impures. Ça veut dire que Pierre n'avait pas tort de se défendre à ce sujet-là, parce que Pierre défendait les Écritures. Il a reçu la révélation. La révélation ne venait pas de Satan. La révélation venait de Dieu. Mais par contre, cette révélation n'était pas égale à la parole écrite, à la loi mosaïque.
Donc c'est par là, c'était aussi une lutte psychique, une lutte dans le pensée de prière. Je peux vous donner un exemple. Dieu te révèle, quelqu'un te prêche la parole. Je vous donne un passage qui dit, lisez Josué 10, 19, il faut frapper, bien Josué 19, 10, la Bible nous dit, poursuivez vos ennemis, frappe-les, attaque-les. Et tu viens après, tu suis un autre. Ne maudissez pas vos ennemis, mais bénissez-les. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Toi, tu ne rends pas le mal pour le mal. Mais c'est juste que tu attends deux paroles différentes. Et ces deux paroles proviennent dans la Bible. Quelqu'un vient, il vous prêche. Ne maudissez pas, il ne faut pas maudire tes ennemis, il ne faut pas les frapper, il faut aimer tes ennemis, il faut les bénir. Mais quelque part, Dieu dit à Moïse que, tu sais, Pharaon, si je ne le frappe pas, il ne vous laissera pas partir. C'est pourquoi on dit que la Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. C'est la révélation des Écritures qui est claire. Jésus n'avait pas la révélation des Écritures, pouvait tomber dans la tentation du diable. Le diable, quand il est venu avec l'Écriture. Il est venu avec la parole. Il a dit, il est écrit, il ordonnera à ses anges de te tenir à la main, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Cette parole est certaine. Alors là où tu es, jette-toi d'en haut, tombe en bas. Il n'y a rien de mal qui va t'arriver, parce qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'atteindra ton corps ni ta tente, parce qu'il le ordonnera à ses anges. Cette parole est écrite. Mais la Bible nous dit, Jésus a répondu, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc, quand nous revenons dans le monde naturel, lorsque quelqu'un est accusé à la justice, donc les deux avocats défendent le livre de la loi. L'avocat de l'accusé, il va utiliser les mêmes articles. Il va chercher qui va l'appuyer. Les articles qui vont lui donner raison de défendre son client malgré qu'il est coupable. Mais l'autre, là aussi, il va chercher qui va aussi argumenter ses plaintes pour accuser toujours celui qui a tort. Et vous allez comprendre que vous avez suivi dans plusieurs tribunaux, il y a des fois quelqu'un qui est coupable, mais il est sorti sans être incarcéré, sans être en prison. Il est sorti dehors, il promène, parce que son avocat lui a bien défendu. Le livre de la loi. Alors que notre Dieu est un juste juge. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Donc le diable utilise aussi la parole pour tromper beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont tombé parce qu'ils avaient du mal à comprendre les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Nous avons la foi à ce que nous écoutons. Comme je vous ai dit avant-hier, que je vous prêche, je vous ai commencé à parler sur les époques des jeunes dans le volet sacerdotal. Comme je vous ai dit que le mot prêtrise, le mot sacerdoce, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et je ne suis pas le seul serviteur qui doit pratiquer, qui doit exercer cette fonction dans les temples. Donc, nous tous, nous sommes appelés à pratiquer la prêtrise. Alors, j'ai dit hier, je n'ai pas entré dans la profondeur d'expliquer qu'il y en a certains aussi qui pratiquent les sacerdoces, mais par ignorance. Mais lorsque tu lui parles du sacerdoce, il te qualifie comme un magicien. À savoir que dans l'église, il y a beaucoup de services que nous faisons à l'église, c'est la partie sacerdotale. C'est pourquoi vous avez vu que Jésus, lorsqu'il a voulu recommander ses disciples à Dieu, si vous lisez la prière, le psaume et la prière de Jean 17, c'est une prière en caractère sacerdotal. Dans d'autres versions, il dit prière sacerdotale. Mais moi, je préfère utiliser vraiment un terme qu'il faut de prière en caractère sacerdotal. Nous pratiquons aussi les sacerdoces dans l'église.
Là, je suis en train d'ouvrir une parenthèse juste pour essayer de vous expliquer que lorsque nous parlons de volet sacerdotal, ce n'est pas la magie. Donc, dans les sacerdoces, il y en a un souverain sacrificateur, comme dans l'ancien temps, et ce souverain sacrificateur, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes appelés des sacrificateurs. Et cette sacrificature ne doit pas être seulement en théorie, mais il doit être aussi pratique. Mais nous la pratiquons aussi, mais peut-être nous la pratiquons dans l'ignorance. Le problème seulement, c'est de savoir comment le faire. Par exemple, nous pratiquons la Sainte Seine dans l'église. La table que nous mettrons, la Sainte Seine, tu vois, c'est ça l'autel. Parce que sur la table, l'autel c'est quoi? C'est la table où tout est représenté. Alors, si votre table là représente le pain, qui est l'image du corps de Christ, tu vois le véritable de Christ, mais c'est le pain. Ce pain là, c'est l'image représentative. Donc, c'est le type du prototype, c'est-à-dire le type du corps prototype de Jésus. Vous avez en vous, devant vous, le vin. Ce vin-là, ce n'est pas le véritable sang de Jésus, mais ça devient le sang lorsque tu consacres le sang. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que le pain que nous rompons nous met en communion avec le corps de Christ. La coupe que nous bénissons nous met en communion avec le sang de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est que tout est représenté sur l'autel. Ce n'est pas la magie. Nous pratiquons le sacerdoce dans nos églises. Nous sommes des prêtres. Ce n'est pas la magie, nous la pratiquons. Et qui a laissé ces rituels? Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que la Bible nous dit qu'il faut utiliser des mots spirituels, des termes spirituels, des langages spirituels dans des choses spirituelles. Je n'aime pas dire cérémonie, je préfère dire rituel. Mais si je dis rituel, c'est la même chose quand tu dis cérémonie. Mais cérémonie, c'est... Tu es vraiment en train de préciser, tu es en train d'utiliser des termes qu'il faut. Voilà, ce n'est pas la magie, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous avez du mal à croire à ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas la conviction. Alors que ce qui va amener en vous la conviction, c'est les évidentes que je suis en train de vous fournir comme des passages bibliques pour vous amener à pratiquer ce que je vous donne. Mais ce n'est pas un péché parce que la conviction n'est pas obligatoire. Jusqu'à ce que tu dois comprendre que réellement, les choses que je suis en train de lire, c'est vraiment tel qu'il nous a fourni comme un exemple ou bien comme un verset biblique. Deuxième chose, nous faisons ce qu'on appelle la dédicace des enfants. La dédicace des enfants aussi a une façon de le faire. Voilà, comme la dédicace est mal faite dans nos églises, et ce que vous allez remarquer, un enfant bébé, un enfant, je ne sais pas à quel Dieu entre les mains de Dieu, mais cet enfant, vous serez surpris un jour parce qu'on lui a donné la sorcellerie. Vous savez, dédicace, ça veut dire quoi? Dédicace, vous remettez entre les mains de quelqu'un. Vous le soumettez sous la surveillance de cette personne-là. Vous le soumettez sous l'autorité de cette personne-là. Alors que la personne que Dieu tient entre ses mains et que Dieu dirige et que demain, vous sorcier, le diable lui a ravi. Alors que la Bible nous dit Dieu tient entre ses mains parce que le service est mal fait. La Sainte Seine guérit beaucoup de malades. La Sainte Seine guérit beaucoup de malades. Beaucoup de personnes, 3 personnes qui prient dans l'église où moi je dirige, ils vous diront les effets de la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Nous prenons la Sainte Seine chaque dimanche. Nous commémorons, nous faisons cette commémoration chaque dimanche. Nous, on ne fait pas seulement, on ne prend pas le dimanche parce que c'est le jour de la Pâque. Non, chaque jour, nous sommes en train de le faire parce que la Bible nous le recommande. Bien aimé dans le Seigneur, je vais lire ça. Je suis en train de parler de la foi à ce qu'il est écrit. Donc, je suis dans mon message. Je ne suis pas en dehors de ce que je parle. Je suis toujours dans mon message parce que je suis un prêtre. Je vous communique un message sacerdotal. Donc, si je vous n'explique pas bien, vous pouvez rejeter en bloc tout ce que je vous enseignerai parce que j'ai beaucoup à vous dire pendant
Je suis là devant vous tous les jours. Je ne suis pas pressé, bien-aimé. Je vous dirai beaucoup de choses. Votre vie de prière va changer. Vous allez devenir vous allez changer votre façon de prier. Parce que de prêtre, nous devons aussi pratiquer cette prêtrise. C'est ça ce que Dieu nous ordonne. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Car 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 jusqu'au verset 26. Certains qui écrivent. Et j'ai été reproché que je suis un peu trop rapide. Voilà, j'ai calmé un peu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit les pains. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, et la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Nous continuons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Moi, je n'attends pas la Pâque pour commémorer ce jour de la rédemption. Je n'attends pas le 12, je n'attends pas la date catholique, je n'attends pas le calendrier grégor, je n'attends pas ça, bien-aimé. J'ai compris la parole autrement. Je sais que Jésus est notre Pâque. C'est Christ qui est notre Pâque. Le jour de Yom Kippour, ce n'est pas, je ne dois pas attendre fin de septembre pour fêter le jour du grand pardon, qui est le jour où Dieu m'a pardonné. Chaque jour, 1 Jean chapitre 1er verset 7 en 9 me dit, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je ne vais pas garder mes péchés jusqu'à l'année prochaine pour attendre la fin de septembre pendant le jeûne, Non, bien aimé. Je ne suis pas judéo-chrétien, je suis une nation. J'ai reçu Christ dans mon cœur. Mon sacerdoce est de la nouvelle alliance, pas le sacerdoce d'Aaron et de Lévitique. C'est-à-dire, je n'utilise pas le sang d'un taureau, ni le sang d'un pigeon, c'est le sang de Christ. Et ce sang de Christ, il est représenté par le vin. Alors, lorsque tu sais comment réaliser le vin, alors dans ces cas-là, le vin devint effectivement le type du prototype céleste. Ça devient effectivement et réellement le sang de Jésus. On ne consacre pas le vin dans une église. Si vous venez avec vos vins et vos pains, vous choisissez une maman dans l'église. Maman Madeleine, bondela pona lipa nzambi pambula lipa oyo batu nyoso bakudia yango badia yango lokola e makila na yo lokola nzoto na yo. Bien aimé dans le Seigneur, la consacration de la Sainte Seine est réservée aux prêtres consacrés, aux ministres consacrés, aux ministres qui ont en eux l'onction, parce que vous donnez ce que vous avez, vous consacrez ce que vous avez. Vous êtes recommandé, vous êtes ordonné à le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que je suis en train de parler. Quelqu'un qui est en train de me suivre bénéficie quelque chose de la part de Dieu. Désormais, bien-aimé, il ne faut pas laisser ça. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La Bible nous dit quoi? La coupe de la bénédiction que nous bénissons au sang de Christ, communion, veut dire coupe onga nazo bénir, ezo koma moko na makila Yesu. Tango na bénir ango, Jésus tanga du coupe ango, a tomboli alobi na bayekoli, ceci est mon sang. Lorsque je l'achète dans le supermarché, c'est le vin. Lorsque na versé ango na coupe, eza vin. Mais lorsque na bénir yango, ce n'est plus le vin. Ça devient le sang de Jésus. Et comme il impacte mon sous, et comme il a un service mon sous, et comme il a onction mon sous, et comme il a vertu mon sous.
Et comme il a efficacité, il y a makila nyonso, il y a nguya nyonso, makila yeso koko sala. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux l'utiliser dans plusieurs formes, parce que ce n'est plus le vin, ça devient le sang. Parce que Jésus, la Bible nous dit, il a porté sur la croix nos souffrances. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Lorsque la Bible nous dit, écoutez très, très bien, et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pain que je suis en train de rompre, lipawana, ongana zo bukan, ongana pamboli, ezo komisa ngai, ezo komisa bom, ezo koma bomoko nanzoto Yesu. Le problème n'est pas le pain. Le problème c'est de savoir comment consacrer le pain, comment consacrer le vin. C'est ça qu'on appelle la clé de la science, le pourquoi de chaque chose et comment le faire. Car c'est pour cela que la Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. À travers la science, vous pouvez guérir beaucoup de malades sans pourtant leur imposer les mains. Vous pouvez détruire plusieurs semences qui est dans le ventre des sans pourtant les imposer des mains, sans pourtant faire des retraites et des prières. La Bible nous dit, si vous buvez et vous mangez, c'est sacrément. C'est pourquoi vous avez beaucoup de malades au milieu de vous et des morts et des infirmités. Alors, faites ça le contraire. Si vous mangez ça dignement, vous n'aurez plus la maladie, vous aurez la guérison. Pourquoi? Vous aurez la guérison. Je ne sais quoi. Je suis en train de vous parler parce que dimanche, je vais faire une prière avec vous. Ensemble, vous qui êtes dans la maison, si vous avez des vins, vous avez la chance. Si vous avez de la farine, on va célébrer ça ensemble avec vous. Bien aimé, je suis dans Jean. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'apôtre qui invente. C'est ça les évidences. Les évidences qui vont nous amener dans la certitude. Sa certitude, c'est la conviction. C'est ça qui va enfanter à moi la foi. Donc lorsque je bois le vin, ce n'est plus le vin sur le sang. Je suis en train de boire le sang qui va faire des effets en moi. J'ai la foi. Cette foi qui va déclencher un miracle. Je suis dans Jean chapitre 6. Je vais commencer à partir du verset 54. Écoutez-moi très bien. Jean chapitre 6, verset 54 jusqu'au verset 56. La Bible dit ceci. C'est lui qui mange ma chair. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Bon, je vais vous donner un exemple normal, clair. Comment les enfants sont ensorcelés? Comment la sorcellerie est communiquée dans plusieurs personnes? C'est moyennant un objet. C'est moyennant un bonbon, biscuit, je ne sais pas quoi, une viande consacrée, sacralisée. Vous, si c'est un bonbon, mais en réalité, ces bonbons-là vont créer des effets en toi. Alors, ce bonbon-là est déjà sacralisé, consacré pour activer ton corps astral à l'intérieur de vous. Et cela a des effets. Alors, Jésus, lorsqu'il parlait que vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang, c'est un message qui a provoqué la division de plusieurs disciples. La vraie nourriture de Dieu, la vraie nourriture que Jésus puisse nous donner, c'est la parole de Dieu. Lorsque sa parole demeure en nous, lorsque nous habitons dans sa parole et que sa parole habite en nous, la Bible nous dit, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera accordé. Et lorsque nous sommes dans la parole, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point dans vos bouches, méditez-le chaque jour en agissant fidèlement, selon qu'il est écrit, alors que vous aurez du succès et vous réussirez. Il y a des choses qui vont nous accompagner lorsque nous pratiquons la parole. Heureux, non seulement celui qui a allaité, les mamelles qui a allaité cet enfant. Jésus a répondu, mais heureux celui qui écoute
adopte la parole de Dieu et qu'il en met en pratique. Bien aimé, aujourd'hui dans le monde, la Bible nous dit que l'Église était fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et non sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Je dis bien l'enseignement et les enseignements, c'est deux choses différentes. Un seul enseignement, mais plusieurs apôtres. Mais aujourd'hui, nous sommes plusieurs apôtres, plusieurs enseignements. Plusieurs pasteurs, plusieurs enseignements. Plusieurs docteurs, plusieurs enseignements. Plusieurs prophètes, plusieurs enseignements. Le peuple de Dieu sont dans le trouble. Ils ne savent plus quoi prendre, quoi rejeter. Si moi, je ne maîtrise pas ce domaine-là, je dois rejeter ce que mon frère est en train de parler. Je dois traiter ça du n'importe quoi, de la magie, de quoi que ce soit. Mais non, bien aimé, nous connaissons en et nous prophétisons en. Croyons de ce que nous écoutons. La parole de Dieu a marché dans, dans une vie intense de la prière. Alors hier, j'ai dit, la première chose qui peut nous empêcher, qui peut empêcher que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie, et dans ses promesses, c'est la parole écrite. Je viens de vous donner les exemples. Deuxième chose, j'avais dit aussi que c'était les réalités présentes, ce que nous sommes en train de subir. Alors que j'ai plusieurs points à parler là-dessus. Mais comme je vous ai dit hier, je ne suis pas pressé avec vous. Ça ne sert à rien de vous donner plusieurs points en gros, alors que je n'ai pas détaillé ce que je vous donne. Quelqu'un m'a dit, apôtre, tu sais, il y a des fois, tu nous donnes des versets, tu n'arrives pas à l'expliquer parce que c'est trop. Alors, j'ai essayé de vous donner des versets, et chaque verset que je vous donne, je dois prendre mon temps de vous expliquer clairement. L'année est encore, nous avons encore des jours. On est encore au mois d'avril. Je serai avec vous tous les jours, bien-aimés. Et cette Bible ne finira pas. Jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde, tant que Facebook existera, tant que nous avons encore le souffle, je serai toujours avec vous pour vous parler de 21h à 22h30. À moins qu'il y ait un empêchement de voyage ou bien je signalerai que je ne suis pas sur place. Bien aimé dans le Seigneur, je suis dans la parole de Dieu. Nous allons lire, j'ai parlé hier déjà en ce qui concerne les réalités présentes. Aujourd'hui, je vous parle toujours selon ce que Dieu nous a parlé. Je suis dans Daniel, chapitre 9. Donc, parce qu'on va prier selon ce que Dieu nous a recommandé. 22h30, on finit, bien aimé. Soyez sûrs. Il n'y aura même pas 22h32, il y aura 22h30, on finit. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Je vais lire la parole de Dieu. À partir du verset 2. Et je vais descendre jusqu'au verset 4. Daniel écrit ce verset, c'est très important, le verset que je vous donne. Ce chapitre, c'est très important parce que ça va susciter dans quelques minutes une envie de prier. Nous allons prier partant de ces passages bibliques. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres, pas dans les songes, mais par les... On va trouver dans quel livre qu'il a vu ça. Je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ces passages, dans ces temps-là, Daniel s'est retrouvé à Babylone. Alors qu'il a pris le livre du prophète Jérémie, il voit qu'Israël devrait passer 70 ans à Babylone. Après 70 ans, il devrait être libéré. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant bien aimé, en gênant. Nous avons insisté, en gênant. Quand tu tournes ta face
vers ton Dieu pour réclamer tes promesses, il faut faire ça accompagné avec de jeûnes et prières. En jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Tu peux descendre jusqu'en bas, mais moi je vais vous expliquer après dans les détails. Je vais sauter. Je suis dans Jérémie maintenant. Lui, il a dit que, Daniel, il a dit qu'il a vu ça dans le livre de Jérémie. C'était un prophète. Mais lorsque Dieu lui a parlé, ah bon, j'ai pris quelque chose à Jérémie. Aujourd'hui, mon bien-aimé peut être aussi un Jérémie. Du temps. Dieu peut lui parler quelque chose, ça me pousse à les pratiquer. Ça me pousse à prier. Là maintenant, ce n'était pas une révélation par les songes, mais c'était une écriture. La lettre donnait envie de prier. Pourquoi il a prié? Parce qu'il a compris que 70 ans est en train de passer. Aujourd'hui, on fête la Pâque. Quel est l'impact de la Pâque dans ta vie? Parce que sur la croix, Jésus a payé un prix. Il a payé son sang. La Pâque est célébrée comme une fête commémorant, ou c'est une célébration que les Israélites, dans leur camp, sont en train de commémorer leur libération, leur sortie de l'Égypte. Mais nous commémorons aussi notre sortie dans la vie du monde. Christ est venu comme agneau immolé pour nous libérer. C'est lui qui est notre sacrifice. À travers Christ que nous avons eu la rédemption. Quand on dit la rédemption, c'est une délivrance moyennant un prix. Alors dans cette délivrance, ils ont versé une rançon pour que nous soyons libres. Cette rançon, c'était le sang de Jésus. Mais pourquoi je suis toujours dans les noirs? Pourquoi la Bible nous dit, il a effacé l'acte et l'ordonnance qui me condamnait et qui me retenait en captif. La parole me dit, il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La vie est toujours condamnée. Pourquoi la vie de mes enfants sont toujours dans la prison? Pourquoi je n'arrive pas à mettre au monde? Pourquoi mon mariage est dans la prison? Pourquoi les liens de la famille me poursuivent jusqu'à aujourd'hui? Alors qu'il y a un sang, il y a un prix qui a été déjà versé pour moi, pour ma délivrance. Je dois me retourner dans la prière en jeûnant pour réclamer le prix de ma délivrance. Je dois retourner dans la prière pour dire que basta. Il faut que ces choses puissent s'arrêter ici parce que je suis en train de vivre en prison par défaut. Parce que ma prison, il y a déjà quelqu'un qui a déposé une rançon pour ma délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Il a trouvé ce passage dans le livre de Jérémie. Je suis dans Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12. Jérémie 25, 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Tous ces pays deviendront une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone. Alléluia! C'est soit que celui qui retient ta vie dans la prison soit châtié par Dieu. Alléluia. La délivrance est à la porte de ta vie. Ta situation ne continuera pas comme ça. Payer un prix pour votre vie. Alléluia. Je châtierai. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, qui est celui-là qui veut délivrer Babylone? Parce que la situation de Babylone a-t-elle juste connu? Vous savez dans la vie, bien-aimé, Batumi Soussou, comme Mekabo délivrer Bango, Bakoza la délivrer pour ma Kamuna Bango. Bonzambe ne mutoto châtier Bango. Parce que Bazo mérité Fimbo. Parce que Bazo quelque chose. Il est temps que Banan Israël Babimana Kacha Babylone.
Il a fallu Babylone à la châtier, à la frapper, à la chicoter, comme Dieu a dit. Je frapperai Pharaon, il vous laissera. Lorsque je parle de nu, nu c'est un espace vide qui est en train de séparer le ciel médian et le ciel supérieur. Bien, mais dans le... Je vous expliquerai ces choses un jour. Ce nu, c'est quoi? Ce n'est pas le nué, mais ce nu. La situation de Babylone atteint jusqu'au nu. Batumisu soko délivré bango. Bakoza délivré parce que bazaloko la miria Jéricho. Si tu veux tenter à le reconstruire, c'est toi qui seras frappé. Parce que la Bible nous dit, qu'on reconstruire miro. Ako soka bani kotia fondation. Moi na libosa kokouf. Tanga kotia tanga kolinga achever mire yango. Moi na mibale akokouf. Maloba oyo ate umela après 40 ans. Mais e kokisamaki parce que bilaka na nzambe et tolakate. Ce que Dieu a déclaré s'accomplirait tôt ou tard. Dieu a dit, je châtierai Babylone. Alléluia. Cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai ruine éternelle. Jérémie 29. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jérémie 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore là-dessus? Dans le cadre de ce que Dieu va faire, versets 10 à 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront accomplis, dès que 70 ans seront écoulés, pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai de votre égard. Nous sommes dans la période où tout le monde parle de la Pâque. Que Dieu se souvienne du sacrifice christique. Que Dieu se souvienne du sang de Jésus. Oh, que le sang crie pour toi, bien-aimé, ce soir. Que Dieu se souvienne de cette alliance que Christ a conclue avec le Père pour nous, pour notre délivrance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Je me souviendrai de cette alliance. Je me souviendrai de cette alliance. Je me souviendrai de cette alliance. Cette alliance que Christ a conclue avec nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviendrai de cette alliance. Je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma parole. Alléluia. Ma parole. Ramenant dans ces liens, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Ce soir, levez-vous là où vous êtes, bien-aimés. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Bato bakangyo na prison, bazo kango par défaut. Zamba se souvenir na alliance ya Christ ne kulusu. Zamba se souvenir na alliance ya Christ ne kulusu. Nzambo alaka kiyo akosakate. Nzambo apesa yo ba promesse akosakate. Akosakate. Nzambo alakisa yo bana no baza kozala voyager akosakate. Yo kama makambo sala siko na minitio. Bien aimé dans je ne prêche pas, mais je te rappelle ces messages. Je suis dans Ésaïe 43. Prière no yangozo sala siko. Alléluia. O tangi na kata Biblia, tanga siko na mémoire. Na makamunzamba lobela yo. Makamunzamba revela yo. Makamunzamba yibisa yo. Ba promesse yibisa yo. Rappelez nzambe siko na minute otozo ko bondela. Alléluia. Je suis dans Ésaïe chapitre 43 verset 26. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ce que vous avez ce que vous avez la promesse, banda sikoko bondela sur la base de cette promesse. Je connais des projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur.
Ce qui malheur eza koyila yo, banda ko réclamer. Na alliance okolo asala pona yo, na ekulusu, andima akufa pona yo, banda ko bonda bisika ozali, nzamba banda koyeba kokokisa maloba na ye, na vie na yo. C'est maintenant que tes enfants doivent être libérés. C'est maintenant que ta vie doit être libérée. Que le sang de Jésus parle pour toi. Que le sang de Jésus crie pour toi. Que le sang de Jésus crie pour ta vie. Oh, alléluia, crie la rédemption. Et ganga pona yo. Et ganga quand on a beti banda ko bondela. Ko ya raba roshenda. Rikama boseke, rikateria mana baba, rinda mababo shenda, rike me babo seke, zambe na lola, oya batela kabiso, abatela yo, apesa yo makasi, apesa yo makoki, apesa yo nguya, asali la kati na yo, koria mababo shanda, akokisa ba promesse, oya pesa yo, akokisa bilaka, oya pesa yo, akokisa makamunyo so asali kulusu zambe na lola, ofuta nyongo nangai, ofuta nyongo nangai. Osilisa bampasi nangai banda ko bondela bien aimé bondela ngana zo yemba yo bondela zambe nzamba futa nyongo na yo faut bima na prison que Dieu qui puisse délivrer ta vie dans la prison que Dieu délivre ta vie dans la prison o futa nyongo nangai osilisa bampasi nangai tina nini ngai na nyoma osi yo nyokwama po nangai nakomi suka makasi yesili ngai sembona loboko na yo salela ngai ngolu na yo aba papa okokisaka nyonso lisungi na ngai ekouta kaka na yo kotikangate. Hallelujah, hallelujah. Bondele pa ina nzambe. Nzamba futa nyongo no ne kulusu. Nzamba futa nyongo na yo ne kulusu. Nzamba futa nyongo na yo ne kulusu. Bondele pa ina kolo, bondele pa ina kolo, hallelujah. Na ina mikakatano ngi pa ina yo. Mima mikumba na yo pa ina kolo Yesu. Hallelujah. Tina nini ngana nyokwama osiyo nyokwama ponanga nakomi na suka makasi esilinga ngai kuko na yo salela ngai ngolu na yo pesanga loboko na yo salela ngolu na yo ekubisika nga na kangola maki ekulusu bisika na zwaki bomoi ekulusu bisika na zwaki lobiko. Hallelujah, hallelujah. Kotikangate. Hallelujah. Bisungi na ngute pa ina yonkolo kuna na ekulusu Yesu naza elonga ngolu na yo. Ofuta nyongo na nga nekulusu ba problème ya famille ko kanga ngai tel lelo mikakatano elibote ko kanga ngai tel lelo bayawe na ngai mikakatano ya bangune ko kusala biso lokote zambe yondokela likolo pena ya suka likolo ya Obed likolo ya Olivia likolo ya Ndosh ezepai na yo yonde ozanzambe telema lelo olo badilo bapona mami ma petite sœur bisika azali butu ya veno zambe yo visita kiye bisika azali. Merci parce que zambe ofuta nyongo pona délivrance na ye ofuta nyongo pona lobiko na ye na commission pona guérison mali na commission parce que zambe yawe réclamation nyonso sorcellerie ezana nguya likolo na mamiter ezana nguya te zambe na commission parce que
tu as transporté mon esprit. Au même kingatisika zali, au même ingan esprit nayo. Je le vis, papa, par ton esprit. Je prie pour elle. Alléluia, nazo kondima, que na bouti alelo, au bikisakie, au visitakie, parce que tu es Dieu, parce que tu es mon roi, parce que tu es le tout-puissant. Zambelo boko na yo, ezamoku c'était pour nako bikisa. Merci pour la guérison, mamie. Na commission pour la guérison na yo. Makila na yezo ganga pour la délivrance, mamie. Zambe qui programmé na mbeka à délivrer. Attends, qui programmé na mort à délivrer. Esprit nyonso. Et ça derrière influencer maladie à mamie. Et ça la réduit en néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makilo sopa qui ne coule sur ganga. Makilo sopa qui ne coule sur loba. Zambe makila na yue loba. Zambe makila na yue loba. Makila na yo enga. Poyo zan. Kumisama na yo. Kumisama na yo. Parce que yo zali incomparable. Parce que vous allez le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Zambe merci. Makila na yo ganga pour la délivrance na biso. Makila na yo ganga pour le salut na biso. Makila na yo ganga pour le lobiko na biso. Zambati kayote bien-aimé, il est bel et bien temps. Vina yo sengeli changer. Vina yo sengeli changer. Makamuna yo sengeli bongwana. Tozo fêter pambate. Israël va fêter délivrance. Yo pe sengeli yo fêter délivrance. Délivrance oyo longwana mokili yo yepa na kolo. Fêter aussi délivrance parce qu'un kolo David Azolo tu as détaché mes liens. Quels sont des accords? Lien nini basimia na basetre na bino oyo batia bino na liste ba kufi oyo batia bino po bokufa kalokola basoso oyo batia bino po bobalaka te oyo batia bino po bobotaka na pasi oyo batia bino po bovandaka na mabala te oyo batia bino po bosalaka te baninga baza stable bisika baninga bazozwa na facilité yo ozwa toujours na souffrance kobanda lelo génération ya sika ezobanda na vie na yo parce que makila na Yesu ezoganga po na yo Yesu apesaki meka ondima Yesu osala erreur te tango ozobanda génération ya sika tango ozosala alliance ya sika na Yesu eza lokola ozomettre fin na règne ya première alliance alliance oyo akala ekomi caduque alliance ya bancêtre ekomi caduque prison oyo ezoretenir yo na captivité bandako bondela bandako réclamer délivrance na yo na pokwa na lelo bandako réclamer délivrance à vie na yo na pokwa na lelo Yahweh na ngai ozali na bomoi Yahweh soki toko célébrer Pâques biso toyebi ke nzambe tozalaki errant chacun suivrait sa propre voie tozalaki Zambe Israël azalaki na servitude na butu ya lelo bisika bazali penser na bango makanisi na bango Yahweh na nga bazala libéré dans tout et pour tout Zambe na lola libéré banana baza connecté libéré tete nsanga libéré Jackie Wabelo libéré banana yo libéré mosali na yo Zambe na nyonso oyo ezali kokanga ye libéré mon frère Fadivata na Amérique bisika azali alléluia libéré Dr. Kiss na Hollande bisika azali libéré basali na yo libéré Mama Vero libéré libota nyonso Nzambe libéré ministère Fongola et ya monene Nzambe maloba ya bato oye lobama oye satan soué mitema ya bato ya mabe pour que ba ministère fonctionne na kombo na Yesu sur la croix tu as effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait au Père éternel ce soir tozo tombola maloba na yo wele ki maloba ya bato na nguya maloba na yo wele ki bien-aimé dans le Seigneur ezala maloba moke lobama po yo o progresser te na vie na yo ezala maloba moke lobama po yo o kende liboso te mais Nzambe na lola azali o azo mettre fin na reine banguna Bible lobi il a effacé c'est par son sang il a effacé l'acte et l'ordonnance qui te condamnait oui ba livra yo na ba parole ba déclara ba parole yo ba suka eza pa Nzambe tozo bondela Nzambe psalm ou est capable de renverser ba dessin ba nation
ko renverser tala mutoyo azako se lever le la Babylone parce qu'azako pleure la souffrance na bino muto ya telema le la pharaon la vie na yo pour sepela na servitude na yo ozala toujours na sabo konji na ye pasi na yo sengo na ye kolela na yo ma misu na yo masangane ya komela mais bien amena pokwa lelo nzamba telema soki nzamba telemi telema na vie na yo a mettre fin a châtier banguna parce que ozo réclamer ngongo ya bana Israël et yokaki epai et comment kiti pai na nzambe le bankolo yoka ngongo na ngai koma tie pai na yo moto azo méditer malheur na mutema ni contre nga maloba neso azo loba psaume 37 la Bible déclare banguna bazo bande ba arc na banguna bazo préparer ba glaive po ba ba ko tirer contre ba innocent mais ba glaive wana ba flèche wana ezo kota mitema na bango maloba ya